Les gens diront pourquoi un projet donc, de l'élevage ira financer ce type d'activité. D'abord, c'est la création d'emplois, mais on veut également donc, mettre en place d'autres piliers donc, qui vont de résilience pour pouvoir faire face à des chocs. Aujourd'hui, la tendance est d'attendre tout de l'État, mais nous voulons mettre en place des mécanismes à l'intérieur des communautés pour que lorsque l'activité principale, qui est l'élevage ou bien l'agriculture, est attaquée par un choc quelconque, que les acteurs au niveau endogène puissent développer des stratégies pour en fait réguler les choses en attendant l'apport non extérieur. C'est dans ce cadre-là que ces métiers qui semblent sortir dans le cadre de l'élevage ont été promus et heureusement pour nous, les populations ont répondu présent vraiment et ont adhéré fortement à cette activité. Premièrement, on va remercier le gouvernement d'avoir choisi le projet pour nous aider et remercier le projet de continuer leur travail. Parce que ce qu'ils font, c'est bien pour la jeunesse burkinabé. Il y a d'autres aussi qui sont là, qui ont besoin de ça. Donc on va continuer pour qu'eux aussi ils puissent bénéficier de ce projet. On a suivi une formation ici de 2 mois en informatique. Donc on nous a promis qu'on va nous donner des kits concernant les ordinateurs, imprimantes, photocopieuses et autres choses qui concernent l'informatique bureautique. Donc heureusement aujourd'hui nous a appelé de venir prendre notre kit. On propose pour aller faire un secrétariat dans la commune de Gogo. Parce que là-bas, j'ai remarqué qu'il n'y a pas assez de secrétariat comme ça. Ceux qui en ont aussi ont des difficultés de saisir même. On ne parle pas de photocopier. Donc je pense qu'après ça, là, je vais aller faire un secrétariat là-bas. Il faut dire que l'activité couvre 11 régions sur les 13 que compte le Burkina. Donc à l'exception de la région du plateau central et du centre, les autres régions sont couvertes donc, par cette activité. Il y a donc une cible de 1200 bénéficiaires à toucher d'ici la fin du projet. Ces kits, c'est pour leur permettre de s'installer et de travailler pour leur développement économique et social. Ce n'est pas des kits qu'ils vont prendre, aller orner leur maison ou leur boutique ou leur bureau, mais c'est de mettre ces kits à contribution pour pouvoir réduire la pauvreté dans leur famille et également permettre que ces formations qu'ils ont reçues là, qu'ils puissent vraiment les mettre en pratique. Donc nous voulons dire merci aux coordinateurs et au projet PRAPS pour cet appui et féliciter les bénéficiaires pour avoir reçu ces kits et espérer que ces kits-là vont permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'en sortir en milieu rural. Nous accueillons cette remise de matériel avec grande satisfaction. Cela rentre en droite ligne avec les objectifs du gouvernement, c'est-à-dire assurer la souveraineté alimentaire pour la population à l'horizon 2025. Et donc ces différents kits, après la formation que ces jeunes surtout ont reçue, va renforcer leurs capacités de production. Et cela naturellement va conduire à l'amélioration de leurs revenus et après la vente qui va en tout cas découler de ces systèmes de production, c'est-à-dire le kit pour l'embouche, voilà, il y a porcine et puis il y a la volaille. Et il y a aussi le kit pour la production agricole. Sincèrement, la formation c'était vraiment bon. Ah, vraiment c'était bon. Parce qu'on a appris beaucoup de choses que je ne peux même pas détailler. Ah, vraiment, la formation s'est bien passée. On a reçu des pelles, des abreuvoirs, masoirs, des bottes. Et bon, on a prévu des animaux aussi, avec une attestation sur quoi on a, pour justifier la formation avec PRAPS. On remercie le projet PRAPS 2. Moi, je m'engage et puis je tiens à vous dire que vraiment, j'en ferai un bon Nijas. Et vraiment, que la paix revienne au Burkina Faso. Merci beaucoup au PRAPS Burkina. Merci une fois de plus, merci.